Qu'est-ce que la consécration? La consécration est un acte par lequel une personne se met volontairement à part pour Dieu, pour lui appartenir, le servir et vivre selon sa volonté. Alléluia, gloire à toi Jésus. Me voici dans ta présence Seigneur ce matin. Je vais parler de ta part, ce que tu as mis à moi. Jésus-Christ, j'aimerais à ce que ton peuple qui est en train de m'écouter aujourd'hui soit transformé, touché par les paroles qui sortent de ma bouche. Fais de sorte que ce ne soit pas moi qui sera en train de leur parler, mais toi qui parles à moi. Je suis juste ce vase que tu vas utiliser aujourd'hui, en fait que tu touches ton peuple. Loin soit-il, Jésus-Christ, je sais que tu vas les toucher par cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur ce matin. Je suis venu avec un message puissant et très intéressant. Alléluia. On va parler de la consécration. Prenons nos Bibles plus rapidement. Nous sommes dans Romains chapitre 12, le premier verset. La Bible est en train de dire, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La consécration. Tout d'abord, je vais vous définir la consécration. Qu'est-ce que la consécration? La consécration est un acte par lequel une personne se met volontairement à part pour Dieu, pour lui appartenir, le servir et vivre selon sa volonté. Bien-aimés, nous sommes consacrés pas pour notre bien-être. Nous sommes consacrés à Dieu pour lui rendre un service. Si tu te consacres aujourd'hui à Dieu, tu t'es donné à Dieu, tu as donné ta vie à Dieu, c'est pour le servir. C'est une décision personnelle de renoncer à soi-même pour vivre pour Dieu. Dans la sainteté, l'obéissance et l'amour. Voici les trois choses auxquelles Dieu nous attend dans la consécration. Il y a premièrement, nous devons nous consacrer pour Dieu, pour vivre dans la sainteté. Deuxièmement, quelqu'un qui est consacré à Dieu doit apprendre à être obéissant à Dieu. Et la troisième des choses, nous sommes consacrés à Dieu dans l'amour. Alléluia. En d'autres mots, c'est consacrer, c'est dire à Dieu, ma vie t'appartient. Je ne vis plus pour moi, mais pour toi seul. Et toi seul est Dieu. Bien-aimé, celui qui est consacré, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Parce que ce n'est plus les œuvres de sa chair qui sont manifestes, mais ce sont les œuvres de l'Esprit qui commencent à se manifester en lui. Gloire au Seigneur. Trois éléments essentiels de la consécration. Premièrement, la séparation du péché. Celui qui est consacré doit apprendre à refuser tout ce qui est déshonneur à Dieu. Nous devons nous éloigner et nous séparer de ces choses. La deuxième des choses, c'est la dévotion à Dieu. Se donner entièrement à son service. Celui qui est consacré à Dieu se donne entièrement à son service. Il sert Dieu comme celui qui est appelé à le faire. C'est ta charge, ce sont tes responsabilités. Celui qui est consacré reconnaît que ce que je suis en train de faire me revient. Et c'est ce que je dois faire à mon Dieu. La troisième des choses, c'est la transformation de vie. Vivre une vie qui reflète Christ. Celui qui est consacré doit vivre une vie qui reflète Christ. Tu dois mener une vie qui dépend de Christ. Tu dois mener une vie qui ressemble à la vie de Christ. Et que lorsque les gens peuvent te regarder, qu'ils regardent Christ en toi. C'est l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre est en train de marcher, et le jour où on avait pris Jésus, Pierre est en train de se promener, il est en train de marcher. Les gens le reconnaissent et commencent à dire, toi aussi tu as été avec Jésus. Tout cela pourquoi? Parce que la vie de Pierre a commencé à ressembler à la vie de Christ. Pierre a dit non, moi, je ne reconnais pas cette personne. Je ne sais pas à quoi même vous êtes en train de m'associer. Mais dès qu'il se déplace un peu, on dit, mais lorsque tu es en train de te déplacer, tu marches aussi comme Jésus. Oh, il a parlé, et en parlant, on a dit, même ton langage ressemble au langage de cet homme. Cela veut dire que nous devons ressembler à Jésus. Nous devons refléter une vie de Christ. Quelques images bibliques de la consécration. Nous allons parler de trois images bibliques de la consécration. Premièrement,
un sacrifice vivant. La personne qui s'est consacrée à Dieu à l'image d'un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, le premier verset. Nous sommes un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Un sacrifice vivant. C'est tout. Je ne veux pas ce que vous puissiez vous fier de tous ces versets, mais ce que j'aimerais est ce que vous puissiez retenir dans ces versets, c'est vivant. Bien que vous soyez un sacrifice, vous devez être un sacrifice vivant. On n'offre pas à Dieu un sacrifice mort. Dieu a besoin d'un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable. J'aimerais à ce que nous puissions prendre l'attitude d'un sacrifice qui vit, un sacrifice qui contient la vie. Dans la Bible, en aucun jour j'ai vu un sacrifice qu'on a amené à Dieu qui était déjà mort. Tous les sacrifices qu'on a amenés à Dieu, que ce soit des bêtes, gros, petits, étaient vivants. C'était les sacrifices qui avaient la vie. C'est pourquoi Dieu veut à ce que nous soyons un sacrifice vivant. La deuxième image de la consécration que nous devons avoir, c'est être un vase d'honneur. Alléluia. Nous devons être un vase d'honneur, prêt pour toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 2, le 21e verset dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous devons accepter d'être des vases utiles, des vases d'honneur devant notre Dieu. C'est ce que notre Dieu veut. C'est ce que Dieu s'attend de nous. C'est une bonne image de la consécration. Si tu veux te consacrer à Dieu et que tu n'acceptes pas être un vase d'honneur à notre Dieu, ta consécration n'a pas encore atteint la phase de maturité. La troisième des choses, c'est être un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 au 20e verset nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes un temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ta chair, ton corps n'est pas un lieu habituel. Il faut accepter, il faut arriver à ce niveau de comprendre que ton corps est un temple, est un lieu de résidence du Saint-Esprit. Le Dieu puissant demeure en toi. Le Dieu puissant reste dans ton corps. Le Dieu puissant est là, au-dedans de toi. Alors nous devons utiliser nos corps comme des outils, des instruments de gloire à notre Dieu. Nous devons glorifier notre Dieu dans notre corps. Nous devons nous dire, Dieu, je t'appartiens, je suis à toi. Je suis celui que tu as appelé. J'ai renoncé à toute chose et maintenant je viens à toi. Utilise-moi. Je suis un vase d'honneur devant toi. Je suis un sacrifice vivant. Et puis tu vas le dire, maintenant viens demeurer à moi parce que je suis ton temple. Et bien aimé, j'aimerais te dire que le temple de Dieu doit être un lien saint, un lieu parfum. Parce que le Seigneur ne va pas demeurer dans un corps souillé. C'est pourquoi nous devons nous éloigner de toutes choses. C'est pourquoi Paul est en train de nous dire, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit? C'est comme si les gens, les habitants de Corinthe avaient déjà oublié que leur corps avait d'importance devant Dieu. Et dans toutes ces choses, lorsqu'ils les ont oubliées, c'est maintenant que l'apôtre Paul est venu les rappeler. Vous avez ignoré quelque chose. Votre corps n'est pas un vase, n'est pas un instrument habituel. Votre corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Votre corps, c'est un lieu de demeure du Saint-Esprit. Vous ne devez pas prendre à la légère votre corps, parce que votre corps, c'est un endroit où notre Dieu doit être glorifié. Pour finir cet enseignement, j'aimerais te dire que la consécration, c'est un acte volontaire. Celui qui veut se consacrer à Dieu doit se sentir, doit le faire volontairement. Nous ne sommes pas obligés. On nous a pas obligés de nous consacrer à Dieu. Il doit renoncer à soi-même. Si tu veux te consacrer à Dieu, refuse-toi. Refuse ta manière de faire les choses, mais deviens une nouvelle création qui dépend de Dieu et qui veut refléter l'image de Christ. Quelqu'un qui s'est consacré doit commencer à vivre une vie totalement soumise à la volonté de Dieu.
Tu dois accepter à mener une vie soumise à la volonté de Dieu. J'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, je sais que cette personne qui vient d'écouter cet enseignement a des faiblesses. Et maintenant, il est en train de se demander comment ça sera possible que je me consacre à toi. Aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais à ce que tu commences à l'utiliser comme un vase utile d'honneur devant toi, Jésus. J'aimerais à ce que toute personne qui va écouter cet enseignement, s'il avait des problèmes, des obstacles, des difficultés à se consacrer volontairement à toi, Dieu met en lui le désir de se donner à toi. Oh éternel notre Dieu, je sais que rien n'est impossible à toi. Tu peux même commencer et passer par cet enseignement pour toucher cette personne. Et Dieu notre Père, je sais que tu es en train de nous appeler tous à nous donner à toi, à nous consacrer à toi, à réserver nos corps comme des temples où ton esprit va commencer à demeurer. Maintenant, j'amène le corps de cet homme, de cette femme qui est en train de m'écouter et que tu l'utilises comme un temple, qu'il ait du respect pour son corps. Si c'est une personne qui pratique l'impudicité dans son corps, qu'il comprenne que son corps n'est pas un vase, un instrument d'impudicité. Si c'est un fumeur, il faut que tu le fasses comprendre que son corps n'est pas un lieu où il doit polluer et remplir de fumée. Éternel Dieu, qu'il soit en mesure de respecter son corps. Parce que celui qui utilisera son corps inutilement sera jugé par toi. Jésus-Christ, j'aimerais à ce que tu les rappelles que tu en as besoin. Tu as besoin de cette génération. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen.